Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez peut-être suivi, mais en 2024 sur ma chaîne il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Honnêtement j'en ai posté une en début d'année qui a dû être supprimée pour diverses raisons. Il y a eu de vidéos sur cette chaîne cette année. YouTube c'est grave mon kiff et j'adore ça et j'aime bien aussi créer du contenu sur d'autres réseaux, donc je vous invite aussi à me rejoindre sur Insta, etc. TikTok et tout ça. Parce que je peux faire des vidéos sur ces réseaux. Mais honnêtement, YouTube, cette année, j'ai envie de faire un nouveau concept. Le concept, tout simplement, c'est que en début d'année, j'ai fait ce que je ne fais jamais d'habitude. C'est une liste de bonnes résolutions. J'ai décidé de faire des bonnes résolutions, d'essayer d'améliorer ma vie, quoi, d'améliorer la personne que je suis. Et là, vous êtes sur la première vidéo pour la première résolution et il y en aura toute l'année, enfin toute la fin d'année du coup. Il n'y a rien de sorti pour l'instant cette année sur cette chaîne, mais c'est pas pour autant que je ne tourne rien depuis le début de l'année. Bien au contraire. Tourner petit à petit des petites séquences, etc. D'ailleurs, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, tout n'a pas été tourné en ce moment même, donc là quand je tourne moi c'est au mois de juin. Je pense que c'est une des résolutions que j'ai pris et qui est donc du coup terminée, donc c'est pour ça que je poste enfin la vidéo. Première résolution du coup qui sera celle de cette vidéo, c'est faire plus d'activités manuelles, être moins sur mon téléphone. Je suis une fille qui a le téléphone greffé dans la main, littéralement, je passe énormément de temps sur mon téléphone. Il y a un an, j'avais essayé de faire une semaine sans réseaux sociaux parce que vraiment, j'avais le téléphone greffé dans les mains. Mes temps d'écran étaient énormes, etc. Et j'ai décidé de faire plus d'activités manuelles. Pourquoi ? Déjà pour limiter le temps d'écran. Quand vous êtes en train de faire ce genre de choses, bah, vous n'êtes pas sur votre téléphone. Et autre chose, c'est parce que en début d'année, j'ai eu pas mal de soucis. J'ai beaucoup mangé dans la tronche et j'avais besoin de faire des choses qui me vidaient la tête pour arrêter de réfléchir. Parce que cette tête, là-dedans, là, ça réfléchit H24. Donc j'ai trouvé plusieurs choses, j'ai testé plusieurs choses que vous allez voir. Et bah, du coup, je voulais juste avec le reste, quoi. Faire des Lego. Et les Lego, en vrai, c'était sympa, sauf que, parce qu'on m'en avait offert à mon anniversaire, c'est pour ça que j'ai fait. Et c'était super sympa, sauf que bah déjà, la boîte, ça vaut plus de 50 balles, donc c'est une activité manuelle qui coûte assez cher. Et puis au bout d'un moment, les Lego, on sait plus trop où les mettre. Pour être honnête, l'orchidée que j'ai fait en Lego, je l'ai mis à mon boulot, et les petits cactus, je les ai mis dans mon appart. Mais voilà. Les Lego, c'est sympa, mais il va falloir que je trouve une autre activité. Du coup, je me suis mis à faire du coloriage. Et là, les gars, ça a été la révélation. Si vous voyez passer sur TikTok parfois, pour ceux qui sont un peu sur les réseaux, les coloriages magiques ou les coloriages mystères de Disney. Autant vous dire que moi je les ai vus passer et que je les ai plutôt bien aimés. Ce sont des coloriages, donc pour ceux qui ne voient pas, où c'est comme ça à la base. Et c'est des chiffres et en fait on vous dit bah, pour le chiffre 6 vous mettez du bleu, pour la lettre A vous mettez du jaune, etc. Et au bout d'un moment ça fait apparaître des images. Donc là pour le coup moi j'ai les Disney, donc du coup ça fait apparaître des images des films ou des trucs Disney. Toi c'est pas tellement le fait que ce soit Disney qui m'intéresse. Le truc que j'aime bien c'est vraiment le fait que à chaque fois quand je commence je sais pas ce que c'est, puis je mets de la couleur, puis je fais les contours et tout et je me dis ah ok c'est ça. Passion des coloriages magiques puisqu'on appelle ça comme ça. On a il y a un peu un game des feutres quoi. Quel feutre on utilise et tout et tout. Moi il faut savoir que je n'y connais absolument rien. Donc quand j'ai commencé j'ai été chez Action et j'ai dit tiens je vais acheter des feutres. Les premiers que j'ai achetés c'est des feutres à alcool. Quelle mauvaise idée les feutres à alcool. Les feutres à alcool ça transperce. Et puisque dans nos livres c'est recto verso, bah du coup j'ai un peu niqué des coloriages en fait à faire ça. Ensuite j'ai découvert les feutres à eau, donc à base d'eau, donc les aquamarqueurs on appelle ça. Et donc du coup j'ai découvert le game des aquamarqueurs les gars, je ne connaissais absolument pas. Et en fait, bah, c'est plutôt sympa, hein, c'est des petits feutres qui sont comme ça. Et vous en trouvez plein de boîtes à Action. Et moi j'en ai acheté un peu beaucoup vous voyez, et sachant qu'en plus j'en ai acheté en double parce que je me souvenais pas de les avoir et je les ai trouvés, j'ai dit oh ça c'est sympa, je les ai pris. Bref, voilà. J'ai aussi acheté une boîte de feutres acryliques. Donc les feutres acryliques sont les feutres avec de la peinture. Et les feutres acryliques c'est trop cool parce que, est-ce que je peux vous montrer ? Ça fait un rendu comme ceci, c'est-à-dire que vraiment très beau, très net et très sans trace. Alors que si on prend juste des feutres, on va dire à eau, bah ça va plutôt faire un truc un peu comme ça, c'est pas ouf. Ouh, attendez, je vais vous en montrer un là. C'est le dernier que j'ai fait, donc ça c'est les feutres acryliques, donc c'est plutôt sympa. Mais j'ai pas beaucoup de couleurs dans les feutres acryliques, j'en ai vraiment très peu.
Et ça, voilà, ça va être les feutres à eau, donc c'est un peu moins joli, moi je trouve. Et puis surtout, en fait, c'est que j'avais pas beaucoup de nuances de feutres, parce qu'en fait, bah voilà, là, je crois que j'en ai 80, mais je veux dire, dans les 80, il n'y a pas non plus toutes les nuances, etc. Parce qu'il y a beaucoup de livres où il y a des nuances de couleurs, c'est ça qui fait que c'est joli. Gros, moi, je me suis dit quoi? Bah, moi j'aime bien les feutres acryliques, mais j'en ai pas assez. Donc, j'ai un colis à ouvrir. Un colis de feutres à ouvrir et il me semble qu'il y en a énormément dedans. C'est vrai que j'ai un peu craqué mon truc quoi. J'ai vraiment dit, ok, ma nouvelle passion, c'est le coloriage. Et bah, allons-y gaiement. Donc, commandez tout d'abord une boîte comme ça de 32 feutres, mais ils sont à double truc et c'est pas les mêmes couleurs, donc du coup il y a 72 couleurs. Et une grande pochette avec 60 couleurs. Et là, il y a 2 embouts pour chaque. Donc, dans la petite boîte d'abord. Donc celle-là, il y a plus de couleurs, mais il y a moins de feutres. Mais en fait, les feutres, chaque côté du feutre n'est pas une couleur... J'arrive plus à parler, moi. Chaque côté du feutre est une couleur différente. Donc comme ça, donc là, il y a le vert plus clair, et là, il y a le vert un peu plus foncé. Ok, et c'est des mines pinceaux comme ça, et ça, j'adore les mines comme ça. Vraiment, je me dis, voilà, là, pour les couleurs beige, tout, ça va être trop bien, ça va être trop bien. En vrai, ceux-là, je crois qu'ils sont... Non, c'est pas ceux-là. C'est ceux-là, là, avec cette marque-là, je l'ai vu plein de fois sur TikTok. Du coup, je me dis, je suis un peu dans le game TikTok, en plus. Comment ils appellent ça, déjà, là, les petites feuilles où on met les couleurs? Et en fait, ils mettent les couleurs avec... C'est incompréhensible ce que je suis en train de raconter. Hein. En gros, ils mettent un numéro, genre là, ce serait le numéro 1 et ça serait la couleur numéro 2. Et il y a un papier où ils colorient dessus pour être sûr de la couleur et pour comparer les couleurs si c'est bon et tout. Je pense que vous avez rien compris, mais c'est pas grave. Toujours plus, Agathe, hein. Là, il y a carrément une mallette, genre j'adore. J'adore l'idée par contre de pouvoir les ranger, genre parce que j'ai une petite boîte à bonbons dans laquelle je mets du coup ces feutres, mais c'est un petit peu galère. Et ceux-là, bah, ils sont vendus avec le truc. Ok. Ok. Oh. Je suis tellement contente. Si vous pouvez pas savoir comment c'est satisfaisant de se dire qu'on a toutes ces couleurs, que je vais pouvoir faire des nuances, que là c'est fini parce qu'en fait en ce moment quand je tourne les pages, j'ai ouais non celui-là j'ai pas la bonne couleur, non celui-là ça va pas, non celui-là ça va pas. Que là j'ai tout. Genre j'ai tellement tout. Enfin, j'ai pas tout encore, hein. Il y en a ils en ont 3 fois plus que moi, hein. Mais j'adore. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais on dirait pas qu'il y a une grosse différence. Mais en vrai, ça fait tout dans les coloriages mystères parce que les nuances comme ça. Là, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je parle des coloriages et des feutres, etc. comme je parlais de YouTube au tout départ. C'est-à-dire que quand je voyais les caméras, les micros, les trépieds, j'étais là, ah, je veux trop. Bon, maintenant j'en ai. Mais vraiment, genre, je me dis, comment je suis devenue aussi fan du coloriage? Je vous jure. Mais vraiment, j'adore. En vrai, pour ceux qui ont parfois un peu de mal à se vider la tête, je vous conseille le coloriage parce que pour le coup, ça marche vraiment. On est tellement concentré sur les couleurs, sur pas déborder, surtout les coloriages mystères parce que regardez. Bon, après ça dépend les tomes que vous... Regardez celui-ci, il est trop mignon. J'avais trop aimé. Des tout petits détails quoi, enfin je sais pas si vous verrez à la caméra. Mais du coup, bah il faut être concentré pour faire ça. Et moi je suis la fille qui a le moins de patience en plus, donc je suis obligée d'avoir de la patience. Je veux filmer quand je vous montre. Comme ça, mais pas genre vous parlez juste, on me voit pas, tu vois. Non là on me voit moi. Vous allez me dire si vous trouvez que mon vase il est beau. Tu l'as vu toi ou pas? Non. Vous êtes prête? Maman, tu le trouves beau mon vase? Pourquoi tout le monde rigole? Il y a personne qui dit rien. Après, c'est moi qui l'ai fait. À mon avis, il met pas d'eau dedans. Bah non, parce qu'en plus, c'est de la d'huile qui durcit à l'air, donc si je remets de l'eau, ça redevient mou. Non, c'est pour mettre mes fleurs séchées. C'est pas trop un vase. Bon, après, on peut peut-être mettre de l'eau, mais. Il y a peut-être un trou quoi. Mais tes fleurs séchées, il aurait fallu faire plus grand. Bah non, elles sont pas très hautes. Hein. Bah je pouvais pas hein, parce qu'au bout d'un moment ça tombe. Attends, j'ai pas fait que ça. C'est une artiste. Oula, je crois que c'était cassé. Ça c'est pour mettre mes bijoux. Arrête, t'as cassé la balle. Ouais. Mais c'est plat. Pour mettre mes bijoux. C'est quoi? Joli comme un cœur. Bah oui. Moi j'ai pas acheté ça, je me serais fait arnaquer. C'est bien, t'en es consciente.
Ah mais j'ai conscience que c'est moche, hein, mais j'espère qu'avec la peinture ça fera un peu mieux, tu vois. Ah bah le vase Bah si, parce qu'après avec la peinture ça va cacher tous les traits là. C'est de l'art. Mais en plus pourtant j'avais tous les ustensiles. Pourquoi il y a une boucle d'oreille? T'avais acheté ça où? Bah Action, je peux pas non Tu t'es un peu plus. fait arnaquer quoi. Mais non, j'ai payé ça 3 euros. Non, non, je peux le fermer. Ouais bah ça vaut le prix quoi. Non mais ça, par contre ça c'était de l'argile que j'ai acheté dans un magasin et tout. Hein, de... Bah c'est de la pâte. Après ça se voit que c'est plus solide. Ah ça pète facilement l'autre, hein, fais gaffe. Bah ça fait déjà 2 mois que c'est dans ma voiture et ça n'a pas cassé. Voilà, tiens l'artiste. Bah, ouais, moi je dis rien parce que à chaque fois que j'y touche, c'est pareil. Vous êtes pas doués. Je crois qu'il faudrait t'en remettre du rouge. Ah, prends-moi sur les côtés parce qu'il en reste encore. Déjà quand c'est peint ça fait un peu plus artistique. C'est toi qui le dis. Faut pas bouger le fou de ma gueule. Hein. C'est dommage parce que quand j'ai acheté ma poterie j'avais de grandes ambitions. Hein. Faire des tasses et tout ça, mais... On voit bien l'ambition. Faire des tasses. Bah ouais, mais en fait la tasse c'est avec de la céramique que tu dois cuire. Il y a ça à Rennes. Reste clair de notaire pour l'instant. Comment? Mais il y a ça à Rennes. Tu peux aller dans une boutique et tu fais tes tasses, tes trucs et tout. Et après, après ça fait ça longtemps en même temps. Et après ils te les cuisent et tu peux venir les chercher 2 semaines après. Tata. T'as plus de couleur rouge? Non. Ouais, mais il n'y a plus de rouge. Bon les gars, je tourne ce passage et qui sera aussi la fin de la vidéo bien plus tard. Vous l'aurez vu, on m'a pas saucé pour ma poterie. Très clairement. C'était pas fou, la poterie n'est pas fait pour moi. Petit rendu quand même. Au final avec les fleurs, bon c'est pas ouf, c'est pas joli, mais bon, moi ça me fait rire de mettre ça chez moi. C'est moi qui l'ai fait. Par contre j'aime beaucoup la couleur. Mais c'est vrai que il est pas ouf. Mais bon, donc la poterie clairement je pense que je vais abandonner, ce n'est pas pour moi. Même si avec ma soeur on a prévu d'aller faire des petites séances poterie. Qu'est-ce qu'elle m'a dit aussi? Enfin bref, d'autres trucs d'activités manuelles quoi. Par contre j'ai beaucoup aimé essayer toutes ces activités manuelles. J'avoue avoir beaucoup aimé les Lego, même si le seul problème c'est que les Lego c'est vraiment cher quand même mine de rien. Et puis après où est-ce qu'on les met? Enfin j'ai pas non plus envie d'avoir un appartement décoré que avec des Lego. L'activité qui m'a plu et que je vais garder par contre c'est les coloriages. Les coloriages j'ai vraiment adoré et je pense là j'ai encore mes livres, vous voyez il y en a encore sur ma table. J'en fais de temps en temps le soir etc. Donc je pense vraiment continuer ça pour le coup. Après c'est aussi une des activités où j'ai quand même acheté les feutres et tout, donc il va bien falloir rentabiliser un peu, mine de rien. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez aimé. C'était la première bonne résolution de l'année et il va y en avoir encore d'autres qui vont arriver plus tard. J'en ai plein en tête, enfin bref, ça va vraiment être cool, donc abonnez-vous à cette chaîne si vous avez envie de suivre les prochaines résolutions. Ce sera sûrement des vidéos un peu comme celle-ci, c'est-à-dire on filme petit à petit, etc. Et puis je vous dis à la prochaine, bye!